Bonjour à tous, alors aujourd'hui ce sera mon troisième partenariat avec Inlovart, donc je vais vous faire voir ce que j'ai commandé avec le bon qu'ils m'ont offert. Donc sous les yeux vous avez mon code, c'est le S8909 et avec ce code vous avez 15% sur votre commande. Voilà, donc je vous le laisse de côté, focus, et du coup on va commencer... je vais vous faire voir ce que j'ai pris. Alors tout d'abord, j'ai pris des petites mousses, des petits doigts, comme vous voyez là. Hop. Donc du coup, j'ai pris 3 petits doigts comme ça. J'aurais dû regarder les prix avant de faire la vidéo, en fait, parce que c'est vrai que c'est pas mal de voir les prix. Mais bon. Je vous mettrai de toute façon tous les codes en dessous pour voir, voilà, vous cliquerez, je vous mettrai les noms en français et vous pourrez voir les tarifs. Alors, les tampons en question, comme vous pouvez voir, c'est de la mousse. Alors, je suis pas... voilà, c'est vraiment le seul produit que voilà, je suis plus ou moins contente du résultat, mais bon, ça fait le job, hein. Ça, c'est les petits doigts que j'ai achetés chez Cultura. Donc, c'est pas du tout la même matière. C'est beaucoup plus doux et ça va vraiment beaucoup plus dans les creux. Celle-ci, elle est beaucoup plus... Comment vous dire? Voilà, vous voyez, c'est vraiment... Vous voyez la texture. Et ça, c'est l'autre texture. Voilà. Donc c'est complètement différent, c'est pas du tout les mêmes produits. Alors naturellement, hein, celui-ci il doit coûter presque 4 € les 3, et celui-là ça doit être peut-être 1,99 les 3, donc il n'y a pas photo. Mais voilà, c'est pas du tout la même matière, donc je voulais quand même vous le dire. Alors ça, j'en avais déjà acheté, je crois que c'est chez So Spring Green, c'est un peu la même chose. Et déjà, j'avais pas été très ravie du résultat. Mais bon. Voilà, donc je voulais vous faire voir quand même ce que j'avais acheté en tout. Donc ensuite, j'ai pris un Dies. Alors vous savez que j'aime tout ce qui est un peu beau, etc. Et tout ce qui est donc relatif à ça. Et donc je me suis pris un petit Dies comme ça, qui fait un peu hindou. Voilà, j'aime beaucoup ça. Et du coup, voilà le résultat de ce Dies. Donc du coup, je pense qu'il faut le découper, hein. Et donc voilà ce que ça donne. Ça rend vraiment un truc super sympa. C'est très beau. J'aime beaucoup le rendu. Donc de toute façon, je vous ferai des petites vidéos avec... enfin, j'essaierai de faire des vidéos avec des petits articles pour vous faire voir ce que ça donne. Ou sinon, je vous ferai voir de toute façon ce que j'ai fait avec surtout. Voilà, donc ça, c'était le Dies. Ensuite, j'ai pris 2 pochoirs. Alors les pochoirs, je suis vraiment ravie des pochoirs aussi. Je ne pensais pas que ça aurait été de si bonne qualité. Par rapport à Action, vous savez, les petits noirs qu'on a achetés, ceux-là sont vraiment au top. Moi, des petits noirs de chez Action, j'en ai déjà mis à la poubelle parce qu'ils étaient tout cassés, en fait, hein. Donc, du coup, voilà ce que ça donne. Ça rend vraiment très bien et c'est facile d'utilisation. Et ils sont vraiment pas excessifs du tout. Donc là, ça vaut vraiment le coup. Donc ça, je l'ai fait, j'ai fait les pochoirs avec de la Distress Oxide. Donc voilà, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, j'ai pris un autre pochoir à fleurs, bien sûr. Donc j'ai pris celui-ci et donc ça fait ça. Donc vous voyez, j'ai fait un truc hyper clair qui redescend vers le plus foncé. C'est super joli. Vraiment, je suis contente des résultats. Et franchement, c'est pas du plastique, bien sûr, c'est du plexi. Enfin, je sais pas trop ce que c'est, pas du plexi, mais c'est un plastique dur. Mais franchement, il est bien. Il se tord pas quand on le passe. Enfin, si je l'utilise dans une vidéo, vous verrez, il est très bien. Donc voilà. Ensuite, ce ne sont que des tampons. Alors, hop. Voilà, ça sera mieux. Donc j'ai pris ce tampon là que vous avez dû voir sur certaines vidéos. Donc du coup je le trouve très beau pour un fond. Il est vraiment très joli. Et du coup ça rend vraiment
un fond papillon avec des petites traces là. Il est super joli. Donc après, naturellement, il faut le colorer ou faire un fond et le poser sur le fond. Il est très très chouette. Donc ça, c'était les papillons. Ensuite, j'ai pris beaucoup de fonds. Donc j'ai pris des fonds comme ça. Donc là, ça me fait penser un peu à des notes de musique. Hein. On peut voir, mais voilà. Et là, ça fait plutôt tronc. Donc je trouve ça très très beau pour faire des ATC ou autres. Et voilà donc le résultat de ces tamponnages. Donc superbe tamponnage. Et ça peut faire des fonds très sympas. Vous savez qu'en ce moment j'utilise ma gel presse. Hein, et du coup, bah voilà, je pourrais faire des petits fonds avec ça. Ça va rendre super bien. Voilà. Ensuite, j'ai pris un autre fond, donc j'ai pris celui-ci. Ah, je suis ravie de ma commande, vraiment. Donc là, il est trop beau aussi. J'aime beaucoup les formes géométriques comme ça change un peu de ce que je fais d'habitude. Et le fond, il est vraiment très très beau. Donc pareil, je vais essayer de faire des fonds colorés. Je vais essayer ça tout à l'heure avec mes néocolores et je vais essayer de vous faire des jolis fonds pour des cartes ou voilà. Très très chouette. Ensuite, eh bien, j'ai pris alors ça, il est où celui-ci? Alors attendez. Parce que j'ai tout pris. Ah, il est là. Mais je crois que non, c'est pas grave. Donc j'ai pris des fleurs, hein, naturellement. Mais alors celles-ci, elles sont magnifiques et en plus elles sont grosses. Je ne sais pas combien fait la plus grande, mais par exemple celle-ci déjà, elle fait 5 cm de diamètre, on va dire. Et celle-ci, 6,5 quoi. Donc c'est vraiment des grosses fleurs, mais ça va faire un rendu terriblement beau. Regardez ça. Ah non, mais là vraiment, je suis contente de ma commande. Elles sont magnifiques. Celle-ci, elle est trop belle. Elle est magnifique. Et donc les autres, donc ça c'était les deux grosses. Et ensuite donc il y a les 3 petites fleurs là qu'on peut découper séparément. Hein. Et puis après les feuilles. Et elles tamponnent super bien. Très très joli tampon. Vraiment. Ravie. Ensuite, alors j'ai pris mes petits hiboux fétiches. Donc j'ai pris ça, je les trouve trop drôles. Ils sont trop rigolos. Ils sont à moitié endormis, les deux premiers. Ils sont chouettes, c'est le cas de le dire. Et alors pareil, quoi. Donc là, je vais faire une série d'ATC hein, avec ces petits hiboux. Faut voir ça dans une prochaine vidéo aussi. Oh, j'adore. Ils sont très très beaux. Ensuite, alors, j'ai pris un attrape-rêve. Alors, il est hyper grand. Cet attrape-rêve, il fait 15 cm de longueur. Et dans sa plus grosse largeur, il fait 9 cm. Mais alors, regardez le rendu. Donc, j'ai fait le tamponnage sur une page de gel presse que j'ai fait hier. Et vraiment, il est trop, trop beau. Il est magnifique. Non, il est terriblement beau. Voilà, donc je pense que je vais faire, par exemple, vous faites un carnet ou quelque chose comme ça. Donc vous voyez, par exemple, ça irait très bien avec ce petit personnage. C'est vraiment dans le même trip, quoi. Donc ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Et j'utilise beaucoup de choses comme ça en ce moment. Et je suis ravie de cet article. Donc vous voyez, un très, très joli tampon. Ensuite, j'ai pris un autre fond avec, ça fait des fleurs, ça fait des petites choses comme ça. Voilà, je trouve ça super mignon. Donc ça, je vois bien ça pour la Saint-Patrick ou des jeux, voilà. Ça me fait penser un peu à ça, Saint-Patrick à la Bretagne, je sais pas pourquoi. Peut-être les espèces de zigouigoui là, peut-être ça. Voilà, il est très beau et pareil, un superbe tamponnage. Il rend super bien. Je suis passée qu'une fois sur chaque tamponnage. Donc vous voyez, franchement, ils sont vraiment top.
Ensuite, alors celui-ci aussi, vous avez dû le voir dans plusieurs vidéos. Et je suis tombée sous le charme hein, quand je les ai vus. Alors, je les avais vus déjà une fois. Et puis, je les avais pas pris. J'ai dit, oh, et puis en fait, si, je suis revenue dessus. Donc pareil, j'ai fait ça sur un fond. Et franchement, ils rendent trop bien. J'aime beaucoup ces petites bonnes femmes. Elles sont très, très belles. Donc voilà ce que ça rend. Là, on dirait qu'elle a du fard à joues noir. Quand je l'ai fait, j'ai pas fait exprès. Ça m'a fait délirer. Voilà. Et pareil, ce sont des jolis tampons. Donc voilà les petites bonnes femmes. Donc super contente de ce tamponnage aussi. Et enfin, donc un dernier tamponnage. Donc pareil, des choses que j'aime beaucoup. Donc ça fait un peu mandala ou fleur, voilà, un peu fleuri quoi. Et du coup, j'ai fait une enveloppe en fait. Et j'ai fait un embossage à chaud. Et ça rend super bien aussi. Moi, j'ai pas trop forcé sur le tamponnage. Mais vous voyez, ça va faire une jolie enveloppe. Donc ça, je vais la garder pour une copinette. Hein. Donc comme ça ou comme ça, on verra. En refaire un là ou pas. Faire autre chose. Mais voilà. Je voulais vous faire voir qu'on pouvait aussi embosser à chaud ces tampons de chez In Love Art. Voilà donc la commande que j'ai faite sur ce dernier partenariat. Donc ravie. Et donc je vous redis 15% avec le code S8909. Voilà. Ensuite, j'ai fait des fonds hier avec Camille de la chaîne Camille Scrap et avec Laetitia de la chaîne Le Scrap de Chat et Nono. Et je voulais vous faire voir un peu ce qu'on avait fait ensemble. Hop. Donc, je vous avais déjà fait voir lundi, on avait fait quelques fonds ensemble. Et là, en fait, Laetitia m'a dit « Oh, j'aimerais tant faire des fonds ». Et puis du coup, j'avais mis une petite note sur ma page Facebook et Camille est venue nous rejoindre. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Donc du coup, j'ai fait ça sur des coloris un peu plus rosés, très très pâles. Voilà, donc ça, on l'a vu lundi hein, avec les pochoirs et la peinture acrylique. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Alors non, on va les prendre dans l'ordre. J'ai fait celui-ci parce qu'en fait, quand j'ai fait ça, il me restait sur ma gel presse de la peinture. Donc du coup, il fallait que je la réutilise. Donc j'ai fait un peu des gros n'importe quoi. Et du coup, ça m'a remis un peu, vous voyez, tout ce qui est or, enfin, pochoir là. C'est vraiment le reste de la peinture qu'il y avait. Ensuite, donc on a fait un fond avec, on a pris des bouchons. Donc là, c'est des bouchons de bouteilles en plastique. Et ça, c'est une fourchette. Et du coup, voilà ce que ça donne. Et le tamponnage que je viens de vous faire voir avec les petites arabesques là. J'avais utilisé hier. Voilà, celui-ci. Donc du coup, pour faire un peu de marque autre que les bouchons et les fourchettes. Et j'ai fait, après, j'ai remis de la peinture gold pour faire le fond. Voilà. Ensuite, donc j'ai fait, comme il me restait de la peinture, ben, j'ai refait un autre. Et comme il me restait encore de la peinture, j'en ai refait encore un autre. Et là, en fait, les fleurs, voilà, c'est avec des Posca. Voilà. Et puis enfin, j'ai fait celui-ci. Donc ça, vous l'avez vu, je l'ai utilisé déjà là. Hop, donc j'ai coupé en fait, comme ça. Et du coup, ça, je vous ferai voir peut-être sur une autre vidéo. Il y a une technique pour faire ces fonds-là. Et du coup, ça fait vraiment des fonds super jolis. Voilà. Donc, toujours avec de la peinture acrylique. Là, il n'y a que du rouge et du jaune. Et du coup, vous voyez, ça donne des couleurs quand même assez sympathiques. Voilà. Et du coup, je vous avais fait voir les petites abeilles que j'avais achetées sur Etsy. Voilà, donc j'ai fait une série d'ATC. Alors, je ne sais pas où est la première, mais la première, elle doit être dans un envoi déjà, donc bon, c'est pas très très grave. Donc, je l'ai fait voir dans l'ordre de la 2 à la 6. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, avec le fond qu'on a fait lundi, enfin, la vidéo qui était lundi matin, avec ça fait comme une ruche en fait, hein, les alvéoles. Et j'ai remis un tampon orange
avec des fleurs, parce qu'elle butine, hein, cette petite abeille. Et du coup, j'ai fait des enamel dots de 3 couleurs différentes. Donc après, c'est toujours le même schéma, mais avec différentes abeilles. Voilà, comme j'avais plusieurs abeilles, et j'en ai encore 2 autres en plus. J'ai 8 abeilles en tout, en fait, que j'ai acheté. Et du coup, voilà, j'ai fait une série. Donc ça, c'en est une autre. Donc vous voyez, c'est toujours le même schéma, hein, avec les fonds, etc. Celle-ci. J'ai celle-ci. Et celle-ci. Voilà. Donc, je l'avais mis sur mon groupe, en fait, pour faire des échanges avec les 3 dernières. Et je suis contente parce qu'en fait, 10 minutes après, j'avais mes trois personnes qui m'avaient dit, bah, moi, je veux bien. C'est vrai qu'elles sont vraiment trop kiki, ces petites abeilles. Elles sont trop mignonnes. Et puis, j'ai fait d'autres achats aussi sur Etsy. Je ne sais même pas si je vous les ai fait voir, en fait, la dernière fois, mais je vais vous les faire voir. Donc, j'avais pris des petites bonnes femmes boho comme ça. Je ne sais pas si je vous les avais fait voir la dernière fois. Et puis, des petits personnages en slip de bain. Je trouve ça trop mimi. Et puis là, du coup, j'ai continué ma collection de petites bonnes femmes comme ça. Du coup, bah, je crois que celle-ci, vous l'avez déjà vue. Mais j'ai pris ces deux-là, qui sont trop belles. Vraiment. Des afro boho, on va dire. Et j'ai pris celles-ci, qui sont trop mignonnes. Et en fait, c'est écrit planeur dessus avec la tasse de café. Donc ça, c'est pour nous, hein, les scrapeuses. Donc ça nous ressemble bien. Voilà. Donc du coup, j'avais envie de me prendre ces petites poupées-là. Voilà mes nouveaux achats sur Etsy. Donc sinon, très contente de ma commande In Love Art. Je vous rappelle donc le code. Je vous le remettrai tous les articles sous ma vidéo. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez me joindre sur mon Messenger ou sur ma boîte mail. Il n'y a aucun souci, je vous répondrai. Sur ce, je vous souhaite un très bon vendredi et surtout un très bon week-end. Et je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye!